Le TDAH est un trouble génétique et neurobiologique, mais il peut aussi être aggravé par des facteurs psychosociaux. Les spécialistes sont nombreux à s'intéresser aux liens entre l'alimentation et les troubles d'attention. Ruby en discute avec la naturopathe Sarah Vadeboncoeur. La plupart des gens ne réalisent pas que la plupart des neurotransmetteurs, qui sont des molécules qui affectent l'attention, sont faits dans le système digestif. Alors, quand on a des problèmes au niveau du système digestif, ça peut vraiment affecter ce qui se passe dans la tête, dans le cerveau. Dans un intestin en santé, seulement des très petites molécules de nourriture qui sont complètement digérées vont être absorbées. Tandis que dans un intestin perméable, ça permet à des plus grandes molécules de nourriture qui ne sont pas complètement digérées d'être absorbées et ces molécules-là peuvent agir comme toxines dans le cerveau. Alors, on voit plus souvent un intestin perméable chez les gens qui ont le TDAH. Les régimes Feingold essaient d'éliminer les aliments qui sont le plus souvent liés au TDAH. Alors, premièrement, on essaie d'éliminer les aliments qui sont plus stimulants, tels que la caféine et les sucres, qui peuvent beaucoup affecter les niveaux d'énergie et d'attention. Mais comme n'importe quel autre traitement, ça ne fonctionne pas pour 100% des gens. Le TDAH peut être causé par des carences de vitamines et minéraux. Ce qui est vraiment important à se souvenir pour la santé du cerveau, ce sont les bons gras, puisque 60% du cerveau est fait à partir de gras. Alors, les bonnes huiles, comme les huiles oméga 3 qu'on trouve dans les poissons huileux tels que le saumon, sont très importants. Aussi, il y a les vitamines B qu'on trouve dans les grains entiers et dans les légumes verts feuillus tels que les épinards et le chou frisé.